Bonjour les Verseaux. Bon, bah, je suis un peu désolée pour vous, mais c'est pas terrible hein, ce mois-ci. Bon, on va essayer d'arranger ça. Hein. En dos de deck, qu'avons-nous? Nous avons le valet d'épée. Vous voyez, il est très déterminé. Il a plein de plans dans la tête, une forte volonté, mais malheureusement c'est une volonté très immature. Qui va nécessiter qu'on l'aide. Mais paradoxalement, ce valet, bien qu'il ait une forte volonté, des plans très précis, très aboutis, cette personne est trop immature pour écouter les bons conseils et n'en fera qu'à sa tête. C'est un petit peu le souci, et ce qui est c'est le dos de deck, c'est ce qu'il y a en... c'est la trame de votre histoire ce mois-ci. Voilà, beaucoup d'élan pour de la nouveauté, beaucoup de désir et de juvénilité, j'ai envie de dire, mais aussi beaucoup de rigidité. Nous avons ensuite, je vais vous les montrer tout de suite, comme ça, hein, je vais faire comme avec les cancers hier, comme ça il n'y aura pas de surprise. Pour ceux qui connaissent hein, les cartes, évidemment. Alors, vous commencez en 9 de denier. Vous commencez dans une forme de burn-out, peut-être parce que, et sûrement parce que ces nouvelles idées vous chamboulent. Peut-être parce que vous êtes en train de réaliser qu'il faudra composer avec d'autres. Sûrement l'obligation de faire des compromis afin de mettre en place tous vos désirs, tous vos plans d'action. Cette carte vous demande en fait de faire un tri dans vos différents aspects. Cette carte vous demande d'arrêter ça. Arrêtez de vous occuper de vous parce que vous l'avez trop fait quelque part. Vous avez fait tout ce que vous vouliez. Non, je ne dis pas que vous avez été égoïste. Quoique, peut-être, je n'en sais rien. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous vous êtes trop donné dans une direction. D'ailleurs, la preuve, on a ça après. Hein. Vous êtes trop allé dans une direction. Vous vous êtes coupé de certaines responsabilités. Et maintenant, qu'il faut faire face, en quelque sorte, à ces responsabilités. Arrive le burn-out. Arrive cette idée que cette petite retraite de laquelle vous sortez, vous avez eu un très bon fin de mois de mars, il me semble, de très bonnes dispositions. De ce soin porté à vous-même, il faut en sortir. Parce que sinon, vos plans, vos projets ne s'effectueront pas. Et ce face-à-face avec la réalité risque de vous provoquer un gros burn-out. Il est indiqué avec cette carte de faire appel à vos intuitions, mais pour cela, parce que vous avez, je pense, été un peu trop rigide sur certains points ces derniers mois, ou ces dernières semaines, peut-être vous êtes, quelque peu aveuglé, j'ai envie de dire, vous vous êtes mis à fond dans quelque chose, et que ces choses n'ont pas... Maintenant, c'est comme s'il fallait mettre un pas devant l'autre et que en fait c'était impossible en quelque sorte. On voit ces deux jeunes gens qui s'envoient des pigeons voyageurs, voilà, qui s'envoient des messages. Il y a quand même dans l'idée qu'il va falloir soit demander de l'aide, soit appeler à l'aide, soit communiquer avec quelqu'un qui pourrait vous aider à mettre en œuvre ces projets, ces nouveautés, ces désirs. Mais ce n'est pas certain, rien ne dit que vous y parviendrez. Peut-être, peut-être. Donc retrouvez les intuitions, mais pas que, parce que cette carte demande d'écouter bien plus que l'intuition, d'être à l'écoute de ses instincts primitifs. On a de ce côté-là, le 9 de bâton, un homme qui a
qui a morflé, mais qui a vaincu. Et qu'est-ce qui se passe? Il reste là, il est encore en colère. Et là, on a quelqu'un qui... Cette carte est un peu plus apaisée. Mais... Parce que là, on a quelqu'un qui ne veut pas admettre qu'il a gagné. Il a gagné, il en est conscient, mais il n'y a plus rien. Tout est désert autour de lui, vous voyez. Cette personne est dans le déni qu'elle a perdu beaucoup. Vous, non. Vous commencez à comprendre ce que vous avez perdu. Vous êtes obligé, quelque part, de revenir discuter avec vos entrailles, j'ai envie de dire. Il va falloir sonder les entrailles, savoir sonder vos désirs primitifs, faire le pour et le contre entre ce qui est objectivement faisable, tout seul, en fait. Paradoxalement, que je dis ça parce qu'après on a ça. C'est parce que là on a quand même l'idée que l'on se recueille, on rejoint vous voir sa belle, mais pas forcément. Ça peut être aussi la partie féminine de soi qu'on a laissée de côté en étant un petit peu trop persévérant dans des activités qui nous ont épuisés, tout simplement. On a cette idée de burn-out redoublée pour vous. Vous êtes allé, je pense, Verseau, un peu trop loin dans certaines obsessions. Ça peut être aussi bien professionnel que relationnel. Ok? Et aucun jugement de ma part. Là, ce que je vous donne, c'est un petit peu les codes pour se sortir de cet état. Donc, code numéro 1, on écoute son intuition avant d'accepter une offre ou avant d'en offrir une. On écoute ses intuitions et non pas la raison pure qui vous a mis dans cet état de burn-out, justement. Cette raison qui vous a dit, oui, encore, j'irai jusqu'au bout. Ok, mais là, il y a un repos nécessaire. Ce repos va vous demander donc de retrouver le chemin de vos vraies aspirations. D'accord? Donc de retrouver votre sensibilité. Les intuitions, on n'a pas besoin d'être sensible. De toute manière, vous commencez le mois, vous n'arrivez plus à être réellement sensible. Vous êtes sur le qui-vive, trop sur le qui-vive pour avoir accès à votre sensibilité. Peut-être avez-vous conscience qu'il faille la retrouver, cette sensibilité, mais vous y allez y arriver. Vous allez y parvenir. Et vous avez conscience que le but n'est pas justement d'obtenir une quelconque reconnaissance de qui que ce soit de votre belle ou de votre beau, que vous n'avez pas de trophée à rapporter à qui que ce soit, le but étant de savoir faire tout seul pour votre gratification personnelle, en fait. Et c'est finalement ces données-là, parce que cette carte, on voit quelqu'un qui laisse brûler derrière lui les conflits, il laisse tout s'écrouler derrière lui. On voit quelqu'un qui est résigné, à se reposer enfin, parce qu'il a trouvé une certaine paix, un certain alignement. Il a retrouvé son intuition, il a retrouvé la voix de son désir profond, sa sensibilité. Et bien, cet état de fait lui permet d'accepter ce qui doit être détruit, de le laisser se détruire et de trouver la tranquillité dans le sommeil. Il n'est pas comme cela, à regarder en arrière, à se reposer en halte et en hâte pour pouvoir surveiller à nouveau. Non, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre un nouveau chemin seul, en étant lui-même. Donc c'est plutôt positif, malgré qu'il y ait des remous mentaux et physiques, visiblement. Voilà. Donc nous allons éclaircir tout cela avec des cartes un peu plus douces, en espérant. Non, nous allons éclaircir tout simplement avec les cartes de Lenormand. Les rêves enchantés, c'est... Ah non, non, ça va pas là.
si je mélange mes jeux. Hop. Les rêves enchantés de Madame Lenormand. Ah ben on a la même carte. Vous avez vu, j'ai tout. Je me suis fait la réflexion, tu vas voir, tu vas tomber sur la même. Mais bon, j'avais envie d'être réglo, donc je l'ai refait quand même. Comme quoi, hein. L'honnêteté paye. Alors, voilà, c'est... Nous tomberons sur la maison. Et je pense que cette histoire concerne votre intégrité, votre intériorité. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre maison, dans votre bien-être. Donc là, on va vous demander, le conseil, c'est de prendre en charge votre maison, entre guillemets. On a la femme qui regarde vers l'avenir. Donc cette femme peut être vous, elle peut être la belle. Vous pouvez être aussi cette femme, non pas ce combattant, mais cette femme qui a attendu longtemps le guerrier. Dans cette image. Voilà, on voit une femme qui regarde vers le passé. Je pense que si vous êtes, que vous soyez l'homme ou la femme, non, qui regarde vers l'avenir, pardon. Comme ce bonhomme. Hein. Le but de cette intériorisation, de cette prise de connaissance des responsabilités que l'on doit assumer à présent, le fait d'assumer ces combats et ces échecs va vous permettre de regarder à nouveau vers le futur. D'accord? Avec la main sur le cœur, vous voyez, va vous permettre de voir plus loin. J'attends les autres cartes pour vous en dire plus. Ah ouais, on a la Vierge, le fouet. Bon, c'est quelque chose... En fait, il y a le fait de faire le ménage, hein, très clairement, que ça se fasse assez rapidement, que ça se fasse assez précisément. Il y a le fait de déblayer, d'accord? Il va falloir se débarrasser. Dès qu'on a l'homme qui regarde en arrière, voilà, c'est quelqu'un dont les dispositions, donc vous, dont les dispositions, dont les plans, dont les envies sont malheureusement encore très nostalgiques, basées sur des expériences du passé. Et vous devez, Verseau, ce mois-ci, réactiver quelque chose dans votre corps afin d'être capable d'avoir accès à vos aspirations si profondes. Et vous devez comprendre ce qui vous a empêché jusque-là à être un être totalement autonome. Je ne dis pas que vous n'êtes pas autonome, je vais me faire insulter, mais c'est un petit peu l'idée. Personne n'est 100% autonome. Mais parfois, nous persistons sur des voies et sur une manière de faire qui n'est pas la bonne. J'ai l'impression qu'il s'agit plus de ça pour vous. Vous débarrasser de certaines choses, de certains concepts, va vous permettre de retrouver une certaine tranquillité. Mais il y a quand même l'espoir de pouvoir re-regarder. Je ne dis pas que vos projets sont fondamentalement immatures. Je pense que la raison pour laquelle vous êtes en état de burn-out, c'est qu'il y a des mécanismes chez vous qui sont issus du passé et qui vous empêcheront d'obtenir satisfaction tant que vous ne changerez pas ces aspects-là, ces méthodes. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une question de méthode. Vous avez une façon de faire, d'aborder la réalité dans certains domaines qui paraît immature. Ces domaines-là sont le domaine de l'intégrité, peut-être même du confort. Peut-être que vous avez laissé certains aspects de vos vies de côté par pure ambition et vous vous en rendez compte. Mais ce n'est pas un tirage triste, alors rassurez-vous, parce que vous arrivez à cette maturité de vous dire, mais oui, il y a des choses qui doivent brûler, il y a des choses que je dois laisser. Il y a un combat duquel je ne dois plus être.
il y a un repos que je mérite de prendre. Dussé-je en passer par des décisions franches et rapides. La sphère socio-économique, la sphère socio-coco pour les Verseaux. Youp! Réunion. Maison encore. Je me faisais une réflexion. J'étais en train encore de penser à la maison. Examen. Amitié en dos de deck. Alors, dans la sphère, je pense que ce mois-ci, Verseau, vous allez être très content de votre vie pro, entre guillemets, de vos activités. Vous allez privilégier la bonne entente au travail ou la bonne entente en équipe, si vous ne travaillez pas. Ça peut être aussi ça, le fait de vous lancer dans des activités en dos de deck. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Même si vous êtes ceci, ce que vous souhaitez, c'est cela. Même si vous manquez peut-être de... Voilà, vous manquez peut-être... Qu'est-ce que j'allais dire? Vous souhaitez obtenir un contentement dans le relationnel au travail, en fait. Vous voulez que le travail soit égal, et ça ne m'étonne pas de vous, à l'amitié. Vous voulez vous sentir... C'est comme si vous vouliez vous sentir comme à la maison au travail. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça. Réunion sur la maison. Il va falloir que vous appreniez, quelle que soit votre situation sentimentale, se réunir, se regrouper, c'est pas forcément avec d'autres, c'est réunir tous les aspects de soi-même, comme il est un petit peu demandé. Sortir de l'éparpillement, en fait. Ce qu'on vous demande, c'est ça. La maison, ça fait penser quand même à un retour en soi, retour... Vous devez, ce mois-ci, privilégier la sphère privée, je pense. Mettre de côté cette envie de... peut-être juste, d'être dans l'égalité totale avec tout. Avec le patron, avec le collègue, le machin, d'être dans un sentiment d'amitié. Peut-être que tout cela vous a porté un certain temps, mais vous a délogé quelque part. Vous voyez ? C'est comme si... Là, on vous demande de prendre soin. La maison peut représenter votre intégrité propre. Donc, soit il s'agit de votre maison physique qu'il va falloir retaper, entre guillemets, ou réinvestir, parce que vous l'avez délaissé pour avoir ce sentiment de fraternité à l'extérieur. Soit c'est votre intégrité propre, c'est peut-être sortir de cette image que... Mais c'est génial d'obtenir cela, c'est ce que vous souhaitez, il y a possibilité de l'obtenir, mais il y a encore cette juvénilité, comme si vous ne compreniez pas encore tous les codes de votre activité. Et cela est très bénéfique, si vous faites ce travail intérieur, ou si vous nettoyez votre maison. Cela peut être ça. Si vous reprenez votre domaine en main, entre guillemets, votre domaine privé, j'ai envie de dire, il y a une chance de succès, une chance de peut-être passer, de peut-être moins passer pour quelqu'un de juvénile et d'immature. Peut-être vous serez-vous pris plus au sérieux. Voilà. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais je pense que vos envies de fraternité, peut-être va vous oublier votre enthousiasme débordant et peut-être pas forcément bien pris. Peut-être qu'on va carrément vous dire, bon, reste un petit peu chez toi, calme-toi,
Parce qu'il y a un burn-out et ça doit se voir. Enfin, vous vous êtes trop donné et c'est peut-être pas forcément votre faute, peut-être on vous en a trop demandé aussi. En tout cas, là, le conseil, c'est de prendre soin de son intégrité, de son intériorité, de son home. Voilà. En amour, en amour. Bon ben voilà, j'ai encore perdu un jeu de cartes. Comment est-ce possible? Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, j'ai perdu mes petits Égyptiens. Ah non, ils sont là. Le paquet était à l'envers. Alors, en amour là, qu'est-ce qui se passe là pour les Verseaux? Hop, au mois d'avril. Bon, ce sera à peu près pareil, mais on aura plus de précision. Ce sera à peu près pareil. Comme elle est méchante. En fait, tous les domaines de la vie se mangent dessus, donc c'est normal qu'on ait à peu près les mêmes conseils pour chaque domaine. Alors, écrire, transmettre. Bon, il va falloir communiquer, hein. D'accord? Il va falloir communiquer. Vous commencez en avril à bien ressentir, comme je vous disais, l'idée qu'il va peut-être falloir sortir de votre zone de plaisir, entre guillemets, de votre zone de satisfaction personnelle, pardon. Il va falloir communiquer, même si vous n'en avez pas franchement envie. Relier, unir, le cœur. Ah bah ouais, hein, on la voit, hein. Hein, cette dame qui regarde, qui touche son cœur. Voilà, il va falloir reprendre la maison en main, reprendre la maison de son cœur. Il va falloir s'occuper dans son intériorité de ses forces cachées, de ses forces primitives, de les comprendre, de comprendre pourquoi on est allé dans tous les sens comme ça. C'est bien ce qui vous est arrivé, Verseau, non? Hop. Hop. Après, nous avons enfanté, réalisation de projet. Voilà, mais pour cela, hein, il va falloir s'examiner, il va falloir faire preuve, se montrer qu'on a bien balayé, bien fait le ménage. Il va falloir se réaligner pour pouvoir, après un temps de repos, reprendre ce projet, ces idées flamboyantes qui sont là, qui vous ont suivi tout le mois de mars, il me semble. On n'a pas d'autres decks, j'en veux un. Ce sera, à mon avis, la naissance. Votre projet, voilà, je ne pense pas que ce soit en avril que vous pourrez mettre les pieds dans le plat. En même temps, ça, voilà, on est dans le général. Ce sont des énergies. Et libre à vous. Ah voilà, on a en deux decks la triangulaire. La tierce personne. Il y a trop d'ambiguïté dans votre vie actuellement. Voilà, vous devez être réglo, relier, unir, pour enfanter, réaliser les projets. Il faut mettre les choses en ordre, d'accord? Parce que là, il y a des énergies tierces. Bon, là, dans un tirage amour, ça c'est sous-jacent, hein. Je ne dis pas que ce sera peut-être c'est pas le cas ce mois-ci, mais c'est ce qu'il y a par-dessous. C'est peut-être la cause. Il y a peut-être l'énergie tierce, peut-être le travail, peut-être vous voilez la face, peut-être êtes-vous dans un chagrin d'amour envers quelqu'un qui ne vous aime plus, peut-être vous sentez-vous trahi, et peut-être avez-vous fermé les yeux sur vos émotions, vos sentiments, peut-être est-ce vous qui avez trahi, peut-être est-ce temps de communiquer à ce sujet, pour relier. Enfin, bon, il y a le fait d'assumer ses responsabilités, j'ai plutôt tendance que c'est vous qui n'avez pas forcément été très correct. Très correct, je ne suis pas en train de vous faire la morale, mais très... peut-être
peut-être avez-vous couru plusieurs lièvres à la fois. Je ne dis pas que vous avez trahi. Mais le manque de correction, c'est aussi le manque de... Parce qu'il y a quand même un problème de désintégration. Il y a le fait de ne plus être vous-même qui ressort là-dedans. Voilà. Comme si vous vous êtes lancé dans quelque chose à corps perdu. C'est peut-être effectivement le travail. Hein. Pas forcément une trahison amoureuse, mais vous vous êtes lancé à corps perdu dans quelque chose qui vous a fait perdre l'amour, en quelque sorte. Que ce soit l'amour de quelqu'un ou l'amour que vous portiez à vous-même. Voilà. D'où la tresse et non la tierce. Voilà. Alors, quel conseil je peux donner? Allez, je vais prendre le méchant keeper pour les conseils d'amour. Ah bah, on a le même. Il faut communiquer, il faut envoyer des messages. Hein. Il faut communiquer vos sentiments, vos besoins, vos émotions. Il faut communiquer tout. Il faut arrêter de se voiler la face, arrêter de faire l'enfant, en fait. Sur Relier Unir, on a toil et labeur. Voilà, tout cela peut vous paraître laborieux, mais il y a effectivement, ça va vous demander beaucoup de travail pour aimer à nouveau et réunir ce qui doit l'être. Vous comprenez? Mais c'est sur ça qu'il faut travailler ce mois-ci. J'ai l'impression. Ou communiquer sur le fait que vous êtes à plat aussi, que vous avez trop travaillé. Journey. Ouais. Bon, là on vous dit en amour. Ah, tiens, engagement. Tout cela, toute cette situation contient un mariage ou un engagement ou l'envie d'une union. D'accord? Il faudra lancer des invitations si vous voulez que ça se passe bien. D'accord? Pour enfanter, réaliser, il faudra proposer quelque chose. Il faudra se déplacer, proposer quelque chose. Voilà. Donc, message, labeur, se mettre à la tâche en fait, surtout. Se mettre à la tâche. Moi, je vous parlais de ménage tout à l'heure. C'est surtout, bon, là, c'est avec la carte de regarder dans le futur. Ben ouais. Ne pas hésiter à travailler. Vous allez travailler sur vos... Dès que vous aurez retrouvé le chemin de votre cœur, quelque part, ou de vos plus primitives inspirations, celles que vous n'avez plus écoutées depuis longtemps, car vous étiez un peu trop dans la raison, ai-je vu, là, vous pourrez proposer des choses, d'accord? Mais là, il faut travailler sur vous. Si c'est ce que vous souhaitez, d'accord? Ou si c'est ce que vous voulez régler. Allez, je vais demander aux anges de l'amour, la personne de votre cœur, où en est-elle avec vous? Quelles seront ses dispositions ce mois-ci, mois d'avril? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous avez face à vous quelqu'un qui ne vous considère pas comme son âme sœur. J'ai envie de vous dire, on s'en fout. Tant que l'amour, c'est de l'amour. Mais quand même, gardez l'esprit ouvert. C'est quelqu'un qui est relativement ouvert d'esprit et qui peut peut-être changer d'avis sur vous. Mais pour l'instant, cette personne n'a pas, ne vous voit pas comme quelqu'un qui la complète complètement. Et vous, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça ne veut pas dire que... Ah non. Comme je pose la question, et il n'y a pas d'autre deck, hein, désolé. Comme je pose cette question par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, je pense que vous êtes en train de réactiver votre cœur. Comme si vous êtes en train de vous dire, bon, à mon avis, vous repensez à quelqu'un. Voilà. Vous êtes ce mois-ci, ou alors, voilà, c'est quelqu'un d'autre. Mais là, il y a quand même la personne de votre cœur ne vous considère pas comme son âme sœur. C'est peut-être ça qui vous... Ouais. C'est peut-être ça qui vous excite, j'ai envie de dire. Il se passe quelque chose là. Il y a un renouveau. Voilà. Voilà. Vous êtes prêt à réouvrir votre cœur. Mais
Mais c'est nouveau pour vous. Voilà. Donc soit il s'agit de quelqu'un qui ne vous considère pas comme son âme sœur et qu'il va falloir conquérir, et d'où le merde. Voilà. Soit c'est quelqu'un, si c'est la personne à laquelle vous pensez depuis un certain temps, ben voilà, vous estimez que vous pouvez renouveler cet amour. Voilà. En tout cas, il y a un besoin d'engagement chez vous, on voit la conquête très forte, le besoin de conquête au début, de conquérir, d'arriver à vos fins au début du mois. Mais cela va se transformer parce que la conquête va devoir se transformer en amour, vous voyez. Et je vais demander un conseil de la musique, en amour spécifiquement. Après on tire les Yikings. Pour les Verseaux en avril, un conseil. James Brown. Knock em dead, then leave. Don't keep moving, don't quite moving until it's payback time. Ne quitte pas le mouvement jusqu'à ce que ce soit le tour, jusqu'à ce que ce soit le moment du retour, du juste retour des choses. Ouais, bon, ben voilà. Si vous voulez un juste retour des choses, il va falloir s'arrêter là, j'ai l'impression. When you're ready to get on up, it's time to get down. Quand tu es prêt pour recevoir quelque chose, c'est le temps de s'arrêter. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire un peu la même chose. J'arrive pas à traduire littéralement. En fait, je suis obsédée par son visage, j'arrive pas à lire. Quand les choses sont mortes, quitte-les. D'accord? C'est le premier message. En gros, on te dit, c'est très paradoxal, c'est quand même, c'est un grand poète. C'est fou, je viens de réaliser qu'ils ont mis Hildegard von Bingen. Je savais pas que c'était une star de la musique. C'est trop rigolo. Non, là, ces messages sont assez paradoxaux, mais ça répond bien finalement à votre tirage. Verseau. On vous dit de ne pas quitter le mouvement jusqu'à ce que vous soyez rétribué. En même temps, il dit de vous arrêter de s'arrêter quand tu es prêt à recevoir. Et c'est ça le message en fait. Il y a un moment, si vous voulez recevoir quelque chose, si vous sentez prêt à recevoir, et là il s'agit d'amour, il faut s'arrêter. Quitter ce qui est en train de mourir aussi. Quitter ce qui est mort. Ça signifie ce qui est mort en vous également. D'accord? Oh, c'est pas folichon les Verseaux. Vous aviez un meilleur tirage, deuxième quinzaine de mars. Allez, maintenant je vais prendre énergie générale, Yiking. Ça c'est le conseil, c'est la trame générale pour le mois d'avril, qui va un petit peu faire synthèse de tout ce que je viens de dire. Le pouvoir du fort, 26. C'est pas comme ça qu'elle s'appelle en vérité. Des nouvelles idées et une progression constante font du sage un homme d'État. C'est ça. Ce mois-ci, on vous conseille de passer de l'état juvénile à l'état, à l'homme d'État. C'est-à-dire, si vous voulez passer
de cet état à l'autre, il vous faut une progression constante, mais non pas une progression, c'est pas après pas. Vous ne brûlez pas les étapes, d'accord? De toute façon, les étapes que vous allez brûler, vous allez être obligé de vous en séparer parce que c'est trop tard. D'accord? Donc ne perdez pas, vous avez de fortes ambitions, de grandes aspirations, mais sans cœur, on n'arrive à rien. Là, on vous demande de réouvrir votre cœur, on vous demande de refaire rentrer l'amour dans votre vie, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que sans amour, on n'a pas de... Ah, je vais me faire détester encore. Je pense que vous avez mis beaucoup de choses. C'est pas peut-être pas le sentimental, c'est peut-être d'autres aspects. Hein. Il y a un déséquilibre. Vos aspirations ont été trop fortes, trop puissantes. Il y a un vrai besoin de canalisation chez vous. Voilà. Ce mois-ci. Mais c'est prometteur, vous y arriverez si vous faites ce chemin tranquillement, pas après pas. Et pas et dans les... J'ai presque envie de dire dans les règles. C'est-à-dire dans les règles, dans l'ordre des choses. D'accord? Avec un petit peu plus de cœur et moins de raison, vous obtiendrez l'aboutissement de vos projets. Et vous prendrez en maturité. Donc moins de précipitation ce mois-ci, s'il vous plaît. Même si à la fin, il va falloir expédier certaines situations, je pense. Voilà. Bon. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Hein. Je suis dispo par mail. Je propose des vidéos de guidance. Voilà. Sur ce, à bientôt. Ah oui, vous aurez un complément vers le 15 avril pour le reste du mois, en espérant que ça aille mieux d'ici là, parce que dis donc, le burn-out, allez.